Parce que les meilleurs restent avec les meilleurs. Clément à Chartres, il va envoyer du très très lourd. Il va s'afficher avec Mickaël en disant voilà mon nouveau Transacoto, alors qu'en plus le jour où il a fait cette vidéo, mais c'est là où c'est fou. Donc là, on est dans le showroom, donc il y a 300 mètres carrés. Combien de commerciaux tu vas avoir ici? 3-4. Ça veut dire pendant 1 heure il est parti de chez moi pour aller faire le pimpin sur la vidéo de Mickaël. Mickaël, t'es content du retour de Clément? Bah en vrai, il est jamais vraiment parti. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les meilleurs restent avec les meilleurs. Et surtout, créer des réseaux. Mais là, je suis en train de l'attaquer. Je vous le dis, je suis en train de l'attaquer. Donc là, c'est parti. Donc là, on est dans le showroom, donc il y a 300 mètres carrés. Combien de commerciaux tu vas avoir ici? 3-4. Sauf que quand il me disait t'inquiète pas, je suis encore en réflexion, faut savoir qu'il avait déjà son local. Il avait déjà créé sa société qui, donc Mickaël, se sert de Clément pour m'atteindre. Et il pense me faire de la peine et me toucher. Et Mickaël, il a fait quoi dans l'histoire? Il travaillait à la poste. Ok. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est l'heure de la story. C'est l'heure de la story tant attendue. Je vois que les montages vous ont bien fait rire. Bon, avec l'IA, c'est quand même très simple les montages, donc on va pas en abuser parce que c'est quand même... j'aime pas quand c'est trop simple comme ça, tu vois. L'humour, faut que ça soit un petit peu recherché, tu vois. Non, les amis, je regrette un petit peu ce clash. C'est pas un clash, vous le savez, Mickaël et moi, on aime bien par réseaux sociaux interposer se mettre des pics. Et ce que je trouve regrettable, et après je vais vous parler du fond du sujet, c'est que ça tombe sur Clément. Parce que Clément, vous le savez, c'est un mec que depuis 2 ans et demi, je mets un peu en lumière. Parce que aussi ça m'arrange, je dois aussi l'avouer. Enfin, ça m'arrange oui et non. À l'époque, je l'ai beaucoup mis en lumière parce que ça faisait de la communication auprès de Transacoto. Moi, j'avais rien à y gagner de montrer Clément sur les réseaux sociaux en disant ouais Clément, les chiffres de Clément, parce qu'à l'époque c'est ce qu'on faisait. Faut savoir que Clément, je vais parler franchement, c'est pas quelqu'un qui a une vraie personnalité au point de le mettre en lumière et de me dire ça va être un personnage, tu vois. C'est pas comme Akram et moi à l'époque où moi j'étais un personnage de sa chaîne et aujourd'hui vous me suivez parce que je suis un personnage. Non, Clément, je le montrais, je le mettais en lumière parce que il faisait des chiffres de fou et que c'est un excellent commercial, peut-être un des meilleurs que j'ai jamais eu, faut le dire. Mais ça profitait à Transacoto. Moi, à l'époque, j'avais mon Transacoto, mais les gens venaient pas parce que c'était Benjamin Royer. Les gens venaient parce qu'on les appelait, on les démarchait. Donc, faut aussi remettre l'église au milieu du village. Et aujourd'hui, ce que je regrette un petit peu, c'est que Clément, donc c'est quelqu'un qui travaille avec moi depuis 2 ans et demi, qui était encore samedi dernier dans mon garage, il y a 2 jours, et qui là, bon alors, encore une fois, c'est pas de sa faute parce que les images de Mickaël là ont été tournées il y a un mois et demi. Je me rappelle, c'était quand j'étais au ski en fin février. Et donc Mickaël se sert de Clément pour m'atteindre et il pense me faire de la peine et me toucher. Moi, ça me fait de la peine, pas pour moi. Je vous le dis, moi, je m'en fous. J'ai une nouvelle équipe à Chartres qui est super et je sais que mon référent maintenant là-bas, mon leader qui s'appelle Beno est un mec qui va tout déchirer et je sais qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est même pas une question que ça m'atteigne moi. Moi, ça me fait de la peine pour Clément. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Clément, il se fait manipuler complet. Mais quand je vous dis complet, c'est complet. C'est-à-dire que Clément, c'est pas du tout Clément, c'est un mec de Chartres, c'est un mec gentil. C'est pas du tout un mec des histoires comme ça. C'est juste un mec un peu, influençable malheureusement, et qui se fait complètement retourner la tête par Mickaël. Et j'aurais pu tomber dans ce truc de moi aussi, le manipuler, l'influencer, lui promettre des trucs et tout. Mais moi, je suis pas comme ça, vous le savez, je suis un mec entier. Moi, on peut tout me reprocher. On peut dire qu'humainement, je suis une merde, tout ce que vous voulez, j'accepte tout. Mais il y a un truc qu'on peut pas me reprocher, c'est que je suis pas un mec, j'influence pas les gens, je manipule pas les gens parce que j'y arrive pas. J'essaye parfois d'essayer de tu vois, de pas dire les choses, d'être un peu politique, d'avoir un discours, mais j'y arrive pas. C'est pas dans moi, c'est pas dans mon ADN. Et moi, quand j'ai un truc à dire, quand je trouve que quelqu'un c'est une merde, je lui dis que c'est une merde, tu vois. Et c'est peut-être un tort, mais au moins on peut pas me reprocher ça.
Et ce qui se passe, c'est que Clément est maintenant au cœur d'un espèce de truc qui le dépasse, et lui il a rien demandé. Clément, c'est un mec qui veut juste vendre des bagnoles, tu vois. Et c'est un mec simple, et c'est tout à son honneur, et c'est un mec que j'aime bien en plus. Mais malheureusement, comme il rentre dans ce petit jeu-là, il va en être forcément perdant. Et la finalité, je vous le dis, c'est que il y a des choses que j'apprécie pas. Ça fait plusieurs mois que je demande à Clément, de se positionner. Soit tu restes chez Vroom Market, parce que faut savoir que Clément, ça fait 2 ans et demi qu'il est chez moi, entre guillemets, et au bout d'un moment, il a eu l'envie d'évoluer un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Et je lui ai dit, écoute Clément, t'as plusieurs solutions. Soit effectivement, tu montes un Transac Auto, auquel cas c'est ton choix, je le comprendrai pas, mais c'est ton choix. Alors faut savoir que Mickaël lui a offert ses droits d'entrée, etc. Il lui a dit oui, comme Chartres c'est une petite zone, je t'offre les droits d'entrée. Alors faut savoir que Chartres, ça fait partie, je pense, des 3 meilleures zones Transac Auto de France. C'est pas une blague, hein. Et donc petite zone, pas du tout. Tu vois, au bout d'un moment, si tu offres Chartres, t'offres les les droits d'entrée de tout le réseau, tu vois. Donc non, Mickaël t'offre les droits d'entrée parce qu'il veut me faire chier, il veut pas que tu restes chez moi, etc. Mais c'est pas grave, c'est ton choix. Faut savoir que Clément, et c'est ce que je disais il y a quelques jours dans ma story où j'étais à Angers, je disais moi mes collaborateurs loyaux, de confiance et performants, je fais tout pour les garder. Et Clément, je lui ai proposé 1 milliard de trucs. Clément, faut savoir qu'il a formé pas mal d'agents co de mon réseau, et je l'ai payé pour ça. Il a été mon référent et il a été payé pour ça. Je lui ai même dit à Clément, et c'est vrai, et sous couvert de mes associés qui regardent certainement ces stories, Clément, je lui ai dit, si tu veux travailler au siège pour Vroom Market, et même, je vais aller plus loin que ça, et même prendre part à Vroom Market, le groupe, via des BSPCE, via des BSA, des bons de souscription d'actions, vous savez, c'est des droits de préférence pour des collaborateurs qui sont performants. On leur donne, moyennant des indices de performance, des actions à des prix préférentiels. Et je lui ai proposé une évolution qu'il aura jamais chez Transac Auto. Chez Transac Auto, il aura un magasin et c'est tout, parce que, et j'espère que là, pour le coup, Mickaël, t'as été intelligent, t'as fait les choses comme il faut, avec les clauses de non-concurrence, etc. Mais Clément ne pourra pas se développer chez Transac Auto, ou très peu. Bref, j'ai tout fait pour le garder, et son choix à la fin était de dire, je reste chez j'ouvre un Transac Auto, je pars de chez Vroom Market. Je vais même proposer de lui vendre ma boutique à un prix de fou. Quand je dis un prix de fou, c'est, je lui ai dit autour de 100 000 euros, quand en 2025, j'ai fait on a fait 500 000 euros de résultats. Je sais pas si vous vous rendez compte. Si on doit indiquer un multiple du résultat, comme ça se fait quand tu revends une entreprise, mon agence de Chartres, c'est une agence que je pourrais vendre, allez, entre 1,5 million et 2 millions. Mais bon, après, j'en suis pas là. Et moi, Clément, je lui ai dit, franchement, tu me passes 100 000, t'es chez toi, c'est ta boutique, t'as ton stock, t'as ton équipe, t'as tout. Il a refusé. Parce que je sais qu'il s'est fait manipuler par Mickaël, etc. Et c'est pas grave. Moi, ce que je reproche, c'est pas d'avoir fait son choix. Je respecte son choix. Et je lui ai toujours dit. Je reproche de rentrer dans cette petite, dans ce truc-là qui le dépasse. Je le reproche de m'avoir prévenu au dernier moment et de m'avoir menti quand il y a encore 3 mois, on était autour d'une table et je disais à Clément, qu'est-ce que tu veux faire? Préviens-moi. Moi, faut que je me retourne, faut que je recrute une équipe, faut que je la forme. Il m'a dit, t'inquiète pas, je suis encore en réflexion. Sauf que quand il me disait, t'inquiète pas, je suis encore en réflexion, faut savoir qu'il avait déjà son local, il avait déjà créé sa société qui était immatriculée, domiciliée dans le local dans lequel il va exploiter son Transac Auto. Et il avait déjà prévu de prendre toute l'équipe avec lui. Donc il m'a pris pour un con. Là, il joue à faire des vidéos avec Mickaël, à rentrer là-dedans. Donc moi, je vais vous le dire, et il le sait, c'est pas un truc qu'il va apprendre via les réseaux. Mais là, je suis en train de l'attaquer. Je vous le dis, je suis en train de l'attaquer. Donc là, c'est parti. Je vais l'attaquer au titre de la non-concurrence, parce que moi, je suis pas comme Mickaël, c'est-à-dire que moi, mes collaborateurs, ils ont des contrats. Et au bout d'un moment, les contrats sont là pour délimiter et cadrer les choses. C'est-à-dire que c'est pas possible, j'accepte pas que un de mes anciens collaborateurs qui a travaillé avec moi vienne s'installer à 3 km de chez moi, parce que c'est de ça dont on parle. Le mec s'installe à Luisan, je suis à Chartres. Pour faire la même chose que moi, pour me prendre une partie de ma clientèle. Et aussi, le truc
qui est fou, c'est que le mec, il prend tous mes agents co. Ça veut dire qu'il prend toute l'équipe. En fait, normal, ça fait 1 an et demi qu'il bouffe dans ma main. C'est-à-dire que c'est moi qui paye et qui le paye extrêmement bien, hein, sachez-le. Clément gagnait entre 10 et 15 000 euros tous les mois. Alors évidemment, grâce aux fruits de son travail, c'est une évidence. Clément est un excellent commercial. Hein, il m'a fait gagner aussi beaucoup d'argent. Faut pas cracher dans la soupe. En revanche, Clément, il a eu un tas de primes tous les mois. Il a formé un tas de gens sur lesquels il était rémunéré. Clément avait effectivement un traitement particulier et je le regrette pas. Mais au bout d'un moment, c'est pas possible. On peut pas se comporter comme ça. Et puis même d'un point de vue purement professionnel, on est dans le business. C'est des choses qui se font pas. Donc moi, je vais lui demander, je vous le dis, je vais lui demander 1 million d'euros de dommages et intérêts pour le titre de la non-concurrence, pour le titre du fait qu'il débauche, ça s'appelle la clause de non-débauchage, c'est-à-dire que le mec il débauche toute mon équipe. Et en plus de ça, il va s'afficher avec Mickaël en disant voilà mon nouveau Transac Auto, alors qu'en plus, le jour où il a fait cette vidéo, mais c'est là où c'est fou, hein, il travaillait chez moi. Ça veut dire pendant 1 heure, il est parti de chez moi pour aller faire le pimpin sur la vidéo de Mickaël, tout fier en disant voilà mon local 300 mètres carrés, etc. Et après il est revenu vendre des bagnoles. Non, ça se passera pas comme ça. Et s'il avait été un peu clean avec moi, et c'est pas une question d'avoir fait le choix de prendre un panneau Transac, je vous le jure. Franchement, il y a de la place pour tout le monde et je vous jure, en plus, en termes de chiffres, je suis même pas sûr que je perde du chiffre d'affaires. C'est juste une question de principe. Tu peux pas manger à ma table. Tu peux pas en décembre. J'invite toute mon équipe de charte chez Loéac, chez Pégase, chez mon ami Yann Le Jossec. Ça me coûte 5 000 euros. Et je le fais avec plaisir. Tout en parallèle, en sachant que le mec, il va prendre Transac Auto. Il fait les travaux dans son local normal. Et il profite de trucs, tu vois. C'est pas possible. Donc voilà, par principe, moi j'attaque. C'est bon, normalement j'en ai marre. Et ça c'est Mickaël qui est responsable de ça, hein, sachez-le. Donc ça c'est le premier point. Et l'autre point, je vous le dis, j'ai 2 autres commerciaux qui sont partis de Villebon pour monter leur magasin à Étampes. Ils sont à 50 mètres de chez moi. Eux, ils ont été clean dès le départ. Je sais qu'ils regardent cette story et ils m'ont dit nous on rentrera pas dans le petit jeu de Mickaël, machin. On a été clair avec Mickaël. Benjamin on l'aime bien, on crachera pas dans la soupe. Donc eux je leur ferai rien, pourtant c'est pareil. Je peux très bien solliciter la clause de non-concurrence qu'ils ont signée quand ils ont signé le contrat d'agent co que je leur ai fait signer. Ben voilà, c'est tout. Y a pas de problème. Quand t'es clean avec moi, je suis clean avec toi. Je vais pas te mettre des bâtons dans les roues. Mais quand tu fais des choses comme ça, c'est pas possible. Ça se fait pas. C'est ingrat. C'est méchant même. Moi, ça m'atteint pas plus que ça. Ça me fait de la peine pour toi parce que t'as pas les épaules pour ça. Moi, mon avocat, je veux dire, il me coûte 350 € de l'heure. Il va faire ce qu'il a à faire. Ça changera rien à ma vie en fait. C'est ça le truc. C'est que ça changera rien à ma vie de t'attaquer ou pas. En revanche, toi, je vais faire en sorte que tous les matins tu te lèves avec une boule au ventre. Je vais faire passer des huissiers tous les jours pour constater ce que tu es en train de faire. Et voilà, et ça va se passer comme ça doit se passer. C'est le business. Donc voilà les amis, faut toujours être droit et loyal dans la vie.